Chic et sobre, la sobriété heureuse. Chronique numéro 1. Pourquoi j'ai arrêté l'alcool? Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un choix que j'ai fait il y a quelques mois, un choix qui a tout changé. Tout doucement, j'ai arrêté l'alcool. Je n'étais pas alcoolique, pas comme on l'imagine. J'ai commencé à boire à l'adolescence, vers 14-15 ans. Comme beaucoup, pour faire comme les autres, pour oser sortir de ma coquille. Et puis, j'ai beaucoup fait la fête. Vraiment beaucoup. L'alcool a longtemps été mon allié social, mon lubrifiant relationnel, mon joker pour danser, parler, oser, exister dans le monde. Je l'ai utilisé pour supporter les soirées, les silences, les insécurités, les trop-pleins, ma solitude parfois. Il m'aidait à me sentir à l'aise, à rêver ma vie. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que je m'imposais quelque chose qui ne me faisait plus de bien. Le mot poison parlait quand je buvais. Le jour de mes 50 ans, j'ai tellement bu que j'ai fait comme une overdose. J'ai su que je devais arrêter. Et ça a pris un peu de temps. 5 ans. Un jour, j'ai compris que cette habitude était devenue compulsive, que je me défonçais. Je n'avais pas de limite. Ça me coupait de moi-même, que ce n'était plus joyeux, que ce que je croyais être un plaisir était devenu une fuite. J'ai compris que je buvais souvent par automatisme, par peur de ne pas être assez, par peur de ressentir tout simplement, et surtout de m'ennuyer. Alors j'ai décidé d'arrêter. Pas pour faire un test, pas pour suivre une tendance. C'est venu d'un coup d'un seul. J'ai arrêté d'un coup d'un seul. Je ne voulais plus me faire de mal. Et puis, j'ai commencé une activité, celle de sonothérapie, où je jouais d'instruments qui étaient censés faire du bien aux gens et qui me faisaient du bien aussi et qui me font encore du bien. Donc je ne pouvais pas me permettre d'arriver la tête comme un melon pour jouer. Je voulais juste voir ce qu'il y avait aussi derrière le verre, derrière mon masque, derrière 40 ans d'habitude. Et là, j'ai rencontré une femme plus calme, plus présente. Beaucoup de peines sont sorties, de mémoires ont surgi. Il a fallu analyser, faire face à 40 ans de vie sous emprise. Oui, il y a eu des vagues, des émotions brutes, de la colère. Elle a toujours été là, mais là, je n'ai pas pu l'exciter ou la calmer. Elle est sortie à son état pur. La tristesse aussi, mes peurs. Et une vraie lumière. Mon corps dort mieux. J'ai envie que mon cœur s'ouvre davantage. Mon énergie est plus fine, plus stable, plus douce. Je ne suis pas devenue une autre. Je suis devenue moi, sans filtre. Et c'est ça que j'avais oublié depuis si longtemps. Aujourd'hui, je peux dire que je suis sobre. Et je peux même dire que je suis abstinente depuis presque 1 an. Et que c'est l'un des plus beaux cadeaux que je me suis fait. Ce n'est pas toujours facile, bien sûr, mais c'est juste, profondément juste. Alors toi qui écoutes, peut-être que aussi tu sens que quelque chose t'appelle, appelle à plus de clarté, à plus de vérité, à une vie plus alignée. Je ne te dis pas d'arrêter, je te dis juste observe, écoute. Et si tu essayais, juste 1 semaine, 1 mois, de voir comment tu te sens sans ce verre qu'on te tend machinalement. Peut-être que tu découvriras un espace de paix, de créativité, ou simplement un peu plus de toi-même. Je te retrouve très vite pour une prochaine chronique de Chic et sobre. Il suffit parfois d'une femme qui se réveille pour que toute sa lignée s'apaise. Ça, c'est ma petite parole du jour. À bientôt. Chic et sobre, la sobriété heureuse.